Sœurs et frères bien-aimés, sur le plan littéraire, le mot qui domine la liturgie de ce soir, c'est le mot lumière. Nous connaissons tous et toutes l'importance et l'utilité de la lumière. Quand les routes ne sont pas éclairées durant la nuit, nous avons du mal à circuler. Dans nos maisons, à la tombée de la nuit, il nous faut quoi? Il nous faut la lumière. Sur le plan liturgique, biblique et chrétien, l'Église voit Jésus comme cette lumière qui vient éclairer le monde, qui vient éclairer les hommes et les femmes de tous les coins de la terre et de tous les temps. Donc, Jésus est cette lumière qui vient nous éclairer. En réalité, mes chers amis, Jésus est cette lumière spirituelle sous la forme d'un bébé qui vient d'être parmi nous et pour nous. Il s'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Symboliquement, l'évangéliste Saint Luc, et plus particulièrement la tradition chrétienne, place la naissance de Jésus dans une étable. Un lieu qui n'attirait pas vraiment la curiosité des officiels politiques et religieux de l'époque. C'est ainsi que, suivant la théologie lucanienne, c'est-à-dire la théologie de Saint Luc, les bergers sont les premiers visiteurs, ou du moins les premiers adorateurs de l'enfant de Bethléem. Il était plus facile pour les bergers de se rendre dans un tel endroit. Pourquoi? Parce que cet endroit correspondait parfaitement à leur environnement et leur lieu de vie. À partir de cette réalité, nous sommes amenés à comprendre que cet enfant à qui est attribué le titre de Rédempteur et Sauveur se fait pauvre et démuni. Donc, il peut être considéré comme l'un parmi nous. La seule différence, qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Qu'en lui, il n'y a aucune trace de péché.
Jésus, le Verbe de Dieu, cet enfant de Bethléem, incarne la lumière divine qui vient diriger le chemin, le cœur de l'homme et de la femme sur la terre. Il vient montrer à l'homme et à la femme la direction qui mène au vrai bonheur, la direction qui mène à la vraie joie. Si vous cherchez quelqu'un pour vous procurer le bonheur, il faut chercher Jésus. Le vrai bonheur, chers amis, la vraie joie, c'est d'abord l'accueil de cette lumière. Jésus est cette lumière intérieure qui éclaire la conscience de l'homme et de la femme. Dans la nuit de notre vie, nous sommes invités à ouvrir les portes et les fenêtres de nos cœurs afin de laisser entrer cette lumière divine. Nous sommes conviés à accueillir cette lumière dans nos familles, dans nos associations, dans nos villes et villages. Tout le monde devrait aimer la lumière, car elle ne fait pas du mal à personne. On est d'accord? Si Jésus est la lumière du monde, pourquoi ne pas l'accueillir? C'est notre question de méditation pour cette nuit de Noël. Si Jésus est la lumière du monde, pourquoi ne pas l'accueillir? Un bébé ne peut faire aucun mal à ceux et celles qui le reçoivent dans leur bras. Jésus bébé veut que chacun et chacune de nous le prenne dans nos bras. Qu'est-ce qu'il apporte? Jésus apporte la paix, la réconciliation, l'amour divin, la tendresse et l'amitié. Jésus vient nous réconcilier avec notre Père du ciel. Il vient nous réconcilier les uns avec les autres. Et aussi, il vient nous dévoiler le secret de Dieu. Tout le monde veut savoir, veut découvrir le secret de Dieu. Eh bien, Jésus est celui qui est venu nous dévoiler ce secret divin. Le secret du Père, le secret de Dieu, c'est quoi? Ce secret n'est autre que le salut de tous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce salut de tous, ce secret de Dieu, Jésus l'appelle lui-même la volonté de mon Père. La volonté de mon Père, c'est que tout homme qui croit en celui qu'il a envoyé ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus est venu, frères et sœurs bien-aimés. À Noël, Dieu nous révèle tout le mystère de sa volonté, c'est-à-dire tout l'amour qu'il a pour nous. Désormais, pour entrer en dialogue avec
avec nous, Dieu veut passer par son Fils. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, chers chrétiens, chers chrétiennes, comme les bergers de Bethléem, prenons le chemin qui conduit à Jésus. Ce qui veut dire le chemin du salut, le chemin de la bienveillance, le chemin de la charité, le chemin de la réconciliation, le chemin de l'humilité. Soyons les uns pour les autres un ange qui annonce la paix, l'union et l'harmonie. Disons aussi merci à Marie et Joseph d'avoir accueilli Jésus pour nous. Et aujourd'hui, nous, chrétiens chrétiennes, c'est nous qui accueillons Jésus pour le monde et pour la société. C'est à nous d'aller porter ce Jésus à la société et à nos familles. Que Marie et Joseph nous aident par leur prière à accueillir Jésus dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos familles, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Je vais mettre au milieu, comme ça. Prions Dieu de bénir nos frères et sœurs qu'il a choisis pour le ministère de la parole, par leur zèle à remplir la charge qui leur est confiée et à porter la bonne nouvelle de Christ qui glorifie notre Père des cieux. Dieu qui est source de toute lumière et de tout bien, tu as envoyé ton Fils, ta parole vivante, pour révéler au monde le mystère de ton amour. Bénis nos frères et sœurs dans leur ministère, qu'ils se nourrissent de ta parole, qu'ils se fassent former par elle et l'annoncent avec fidélité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Les deux responsables, au nom du groupe, s'approchent pour recevoir la parole. Recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans le cœur. Et maintenant, devant l'Assemblée, nous allons professer
en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au nom de toute la communauté paroissiale, je vous souhaite bonne mission. Merci. Et je invite l'Assemblée à vous applaudir. Bonne mission. Bonne mission. Bonne mission. Bonne mission.